dans votre émission Chez la cloche. Merci. Bienvenue chez la cloche, mesdames et messieurs. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver une fois de plus à travers cette émission, à travers cet espace chez la cloche. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Merci à vous tous qui vous abonnez à la chaîne et merci à tous ceux qui suivent cette émission en ces moments. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023. Comme vous le savez, c'est une journée où nous commémorons la lutte menée pour le droit de la femme. Et le thème pour cette année, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, j'ai reçu une dame. Elle s'appelle Madame Béatrice Balou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission chez La Cloche. Merci, c'est pour moi un honneur. Merci de m'avoir sur ce plateau, Maman Faiza. Ouais, et pour la présentation, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Béatrice, elle est fondatrice de l'ONG Action for Life. C'est une organisation internationale. Elle est femme entrepreneur et elle porte plusieurs casquettes, comme elle a toujours dit elle-même, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça, comme vous venez de le dire. Donc, je suis cette femme-là qui essaie de porter plusieurs casquettes. Vraiment. Voilà. Et vous êtes mère au foyer Mère au également. foyer. Vraiment. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et comme je disais au début, aujourd'hui, nous allons parler de la Journée internationale des droits de la femme. Sans plus tarder, pour commencer, dites-nous, d'où est tirée cette journée? Euh, L'origine de cette journée, la journée du 8 mars. En d'autres termes, pourquoi célébrons-nous la journée de la femme le 8 mars? Voilà. Alors, merci, Maman Faiza. Bien. Pour répondre à cette question, la journée du 8 mars, que nous célébrons aujourd'hui, Mhm. tire ses origines dans la lutte des femmes ouvrières en Europe, en Amérique, au tournant du XXe siècle. Alors, ce sont des femmes ouvrières qui travaillaient dans de très mauvaises conditions de travail. Elles ont réclamé des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Et il y Oh. a encore plusieurs faits historiques illustratifs. Donc, nous avons les femmes dans l'usine du textile à New York dans les années Mhm. 1957, en 1907, si j'ai bonne mémoire. Donc, Mhm. ces femmes qui travaillaient dans des conditions très pénibles, elles réclamaient les meilleures conditions de travail, le droit de vote. Et il y a encore aussi cette journaliste allemande, Sarah Zetkin, Ouais. c'est même elle l'instigatrice de cette journée du 8 mars. Oh, vraiment. Et donc, il y a plusieurs faits historiques. Et même au sorti aussi de la Première Guerre mondiale, on a vu des femmes qui ont revendiqué les meilleurs salaires pour leur mari, le droit de vote. Donc, c'est vraiment un jour très important que nous devons célébrer. Non seulement nous célébrons, mais nous commémorons Ouais, ces femmes qui justement, ont lutté. ouais, Voilà. justement, le 8 mars, Voilà. qu'est-ce que nous célébrons exactement? Voilà, merci pour la question. Donc, qu'est-ce que nous célébrons? Il y a ces femmes qui ont lutté. Je venais de faire mention de l'usine du textile. Il y a ces femmes qui sont mortes par accident. Donc, en célébrant cette journée, c'est pour une occasion pour nous de nous rappeler il y a quand même eu un long processus de plaidoyer. Ces femmes qui ont lutté pour l'égalité de l'égalité de l'homme entre l'homme et la femme, les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme Entre hommes et et la femmes, femme. ouais. Voilà. Mhm. Donc, nous célébrons cela. C'est pour nous une occasion de nous rappeler. Il y a ces femmes qui ont lutté. Et aujourd'hui aussi, c'est une occasion pour nous de voir, de faire un bilan. Est-ce qu'il y a cette égalité Mhm. et sachant qu'il y a des femmes qui subissent encore des inégalités professionnelles, des violences sexuelles partout dans le monde. Et il y a des rapports d'ONU qui nous
donne un peu des chiffres. Donc, nous célébrons cela pour nous rappeler qu'il y a encore une lutte à faire car les inégalités perdurent. Ouais, parce qu'apparemment, quand on parle du journée de la femme, nous voyons plus la lutte menée par la femme, apparemment. Yeah. Et aussi, partout à travers le monde, la société a intégré plusieurs normes, notamment l'égalité entre l'homme et la femme. Selon vous, y a-t-il encore des barrières à faire sauter par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question, elle est pertinente d'ailleurs. Vraiment, très Vous savez, pertinente même. d'ailleurs, même le 8 mars a été institutionnalisé dans les années 1977 par les Nations Unies. Ouais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on célèbre cette journée. Mais pourquoi? Il y a encore des barrières à faire sauter par rapport à votre question. Je vais dire oui, Mhm. parce que encore les Nations Unies, l'Assemblée générale, moi je pense qu'il y a encore une lutte, il y a encore des inégalités professionnelles, les femmes qui n'accèdent pas aux postes décisionnels, Mhm. il y a des femmes qui sont encore victimes des violences sexuelles dans le monde, au quotidien, elles subissent des violences, elles sont stigmatisées, marginalisées. Yeah. Et aujourd'hui aussi, par rapport à ce thème, je pense qu'il y a encore des barrières à faire sauter. Oui, justement, parlant du thème, que pensez-vous de ce thème? Bah, Le thème pour cette année est un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Qu'en pensez-vous? ah, nous sommes toujours en train de lutter sur les inégalités. Ça Vraiment. existe encore. Alors, le monde digital, c'est un bon thème. Vous savez que au 21e siècle, encore, il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'outil informatique. Yeah. Et moi, je dirais que les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il y a encore un travail à faire. Parce que Mhm. ces femmes, nul ne naît ignorant ou je dirais, avec une capacité intellectuelle très réduite. Mhm. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours une façon de former ces femmes qui sont encore vers le bas pour les ramener Vraiment. vers le haut. Donc l'outil informatique est très important. Nous sommes à l'ère du numérique. Il y a Mhm. des femmes qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Il y a des femmes qui ont encore peur d'accéder aux réseaux sociaux, qui ne savent pas comment s'y prendre. Même un ordinateur, nous sommes, comme je l'ai dit, c'est l'ère du numérique. Donc on aimerait qu'il y ait cette égalité entre l'homme et la femme. Et je dirais, aujourd'hui, les réseaux sociaux a comme pour, j'ai envie de dire, deux phases. Mhm. Donc, il y a une phase où il y a la liberté d'expression, les gens viennent avec des langages xénophobistes, antiféministes et tout ça. Ça fait un Yeah. peu peur à ces femmes d'y aller avec tout ce qui se dit sur Internet. Mais il y a aussi un côté positif où vous pouvez aussi dénoncer. Aujourd'hui, on parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, Yeah. c'est pour nous un outil qu'on peut utiliser pour faire valoir nos droits. Yeah, exactement. D'après les rapports de l'ONU, il y a 900 cas de viol des femmes chaque jour dans le monde. Et en tant que femme, dites-nous, que faut-il faire pour résoudre ces fléaux des violences à l'égard des filles et des femmes? Parlant des violences, en passant, je veux saluer le docteur Mukwege qui Vraiment. répare les femmes. Ouais. Alors, coup de chapeau à cet homme, prix Nobel de paix Yeah. 2018. Donc, vous savez, ça existe encore. Et tout à l'heure, je parlais des barrières. Vous avez posé la question sur les barrières à faire sauter. Ouais. Donc, nous avons beaucoup à faire. Je pense que si on peut former, on peut passer à la sensibilisation, le respect de la femme, parce qu'on va prendre un exemple sur la Libye, la Syrie, où la femme aujourd'hui est utilisée comme l'arme de guerre. Vraiment. Et pour ne pas parler de Boko Haram au Nigeria. Donc, je pense qu'il y a un grand travail à faire et on constate qu'il y a encore ces inégalités-là. Et la femme, elle est chosifiée parce que il y a des hommes qui prennent l'ascendance sur les femmes. On ne sait pas pourquoi perpétrer ces cas de viol. Et j'ai envie de dire que ces actes de viol jusqu'à aujourd'hui restent encore impunis. Vraiment. Donc, on aimerait que la loi soit appliquée et que les femmes revendiquent leurs droits
et que ces droits-là soient appliqués. Aujourd'hui, la femme, quand elle est violée, c'est contre son gré. Je pense que l'acte sexuel est consentant et doit être consenti. Vraiment. Et pourquoi continuer à enregistrer plusieurs cas de viol à travers le monde? Nous dénonçons cela et c'est vraiment très alarmant par rapport aux chiffres que vous venez Vraiment, de et donner c'est tout à aussi l'heure. important pour nos chers hommes d'œuvrer pour une masculinité positive, afin de lutter contre toute forme de violence De faite violence faite à la à la femme. femme. Étant donné que l'homme, c'est notre partenaire, Voilà. je pense qu'ils doivent nous aider aussi dans cette lutte. Exactement, Yeah. parce que c'est des violences, c'est pas parce que la majorité de ces cas, c'est soit ses parents partenaires, un membre de famille, une relation incestueuse, ou encore des cas en masse. Hein. Je dirais, tout à l'heure, j'ai parlé, la femme utilisée comme arme de guerre. Mais l'homme, d'abord, en tant qu'homme, devrait respecter cette femme, comme je l'ai dit par rapport à la Déclaration universelle de l'ONU. Nous naissons égaux. Vraiment. Donc, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de stigmatisation. La femme, elle doit être respectée et le cas de viol est considéré comme un crime. On doit éduquer l'homme, on doit éduquer la société pour pouvoir arrêter cela. Et ce n'est qu'en sensibilisant, ce n'est qu'en faisant des formations, ce n'est qu'en réclamant nos droits. Et nous aussi, les femmes, on doit se lever. Vraiment. Et avec tout ce que nous venons de dire, vous pensez vraiment que le 8 mars, c'est encore nécessaire? Je vais dire, la femme d'aujourd'hui doit-elle vraiment continuer avec la lutte pour son droit? Je pense qu'elle est encore nécessaire. Et comme je l'ai dit, il y a encore d'énormes inégalités que nous constatons à travers le monde. Du point de vue géographique, c'est très difficile de situer, mais j'ai envie de parler, par exemple, de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, vous voyez que encore jusque dans les années 2017, je crois, si j'ai bonne mémoire, la femme n'avait pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Donc, les hommes étaient comme des tuteurs des femmes. Alors, ce n'est qu'en 2017-2018, le roi Mohamed Salman qui a déclaré, a levé cette sanction et les femmes ont commencé à conduire. Mais jusqu'aujourd'hui, l'apprentissage de la conduite pour les femmes est très élevé par rapport aux hommes. Et donc, il y a encore des pays où il y a ces inégalités-là. Les femmes n'accèdent pas aux postes sur le plan socio-économique, les postes décisionnels, à la législature. Bon, on a le leadership féminin dans Angela Merkel, la chancelière allemande. Mais on aimerait avoir plus de femmes impliquées. Vraiment. Et donc, nous dénonçons cela, même au niveau des salaires. J'ai parlé des inégalités professionnelles. On n'a pas les mêmes salaires. C'est en Afrique, en tout cas. Et surtout en Afrique, on vient de l'Afrique centrale. Donc, je pense que la célébration de la Journée internationale des droits de femmes est encore nécessaire. Oui, une autre question. Journée internationale des droits de la femme. Quel est le rapport avec la foi chrétienne? Y a-t-il un rapport? Très pertinente. Moi, je pense que les femmes sont des véritables actrices de la société. Les femmes, elles apportent beaucoup. Elles apportent beaucoup. Donc, dans la société, on a besoin de la femme. Et lorsque nous lisons la Bible, nous avons vu qu'il y a des femmes qui ont œuvré à côté de Jésus. Et nous savons que lui-même, Jésus qui était Dieu, qui était fils de Dieu, a valorisé la femme. Alors, que ce soit à l'église, que ce soit dans la politique, l'éducation, un peu partout, dans tous les sphères du monde, à travers le monde, la femme est très importante. Et donc, même dans la foi chrétienne, dans l'église, la femme, elle a cette place où on veut parler aussi d'égalité entre l'homme et la femme. C'est vrai que l'homme reste le chef de la famille selon la parole, Vraiment. biblique, mais la femme doit célébrer cette égalité entre l'homme et la femme. On revendique ses droits. On revendique ses droits et je pense que c'est important de célébrer cette journée, même à l'église.
Vraiment. Ouais, nous poursuivons cette émission en rapport avec ce mois de la femme. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le monde et ici aux États-Unis, plus particulièrement ici à Portland, Maine, les femmes africaines de Portland sont tous invitées à la soirée qu'organise Maman Lili Mbilia. Ça sera ce samedi 11 mars 2023. Les détails, vous pouvez le voir sur cette affiche. Et dans le même cadre, il y a également le moment du Mystery of the Cross of Christ qui organise une journée de célébration dans le cadre du mois de la femme, dénommé Femme avance avec ton Dieu. Il y aura plusieurs intervenants, servantes de Dieu. Ça sera le dimanche 26 mars 2023 à partir de 15h30 au sein de l'église MCC. Vous pouvez également voir sur cette affiche. Et personnellement, je tiens à inviter tous les mamans de Portland et des environs. Je t'invite aussi, Madame Béa, à cette manifestation des mamans de cette église-là. En tout cas, j'ai eu à écouter ces femmes. Comment la façon dont ils prêchent, en tout cas, ce sont vraiment, elles m'ont vraiment marqué par leur façon de servir Dieu. Et voilà, donc j'invite toutes les mamans de Portland et des environs vraiment à prendre part à ces assises qu'organisent ces mamans. Voilà pour terminer, Madame Béa, vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce que nous nous sommes dit en ces lieux? Le mot de la fin, c'est d'encourager ces femmes qui hésitent encore d'entreprendre, ces femmes qui se sous-estiment encore, ces femmes qui ont perdu l'estime de soi à cause des échecs, la culpabilité, euh, tout ce que, tout ce qui vous empêche de ne pas avancer. Alors aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. J'aimerais que vous saisissiez cette occasion pour faire une rétrospective de votre vie et savoir que quelque part au milieu de l'année, à travers les 365 jours, il y a une journée qui vous est dédiée. Et donc, c'est aussi une occasion de faire un bilan. Vraiment. Coup de chapeau à toutes les femmes et bonne fête de la journée internationale de la femme. De partout où vous nous suivez, je vous salue. Merci Merci beaucoup. aussi à Et une vous. fois de plus, Merci. merci d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis merci à toutes les femmes qui suivent cette émission, qui ont suivi cette émission. Je salue toutes les femmes du monde, toutes celles qui se battent pour que le droit de la femme soit vraiment respecté à travers le monde. Et aussi, j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure aux chers hommes, je vous demande d'œuvrer pour une masculinité positive afin de lutter contre toutes les formes de violence faites à la femme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne fête à toutes les femmes. Au revoir. Fixe rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission. C'est la Merci.